comment ça va chez vous? Bienvenue à une autre belle édition de La vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va raffermir nos muscles qui en ont bien besoin avec Robert Roy. Mais tout d'abord, rencontre avec le King, le seul, Elvis Lajoie. Salut Elvis! Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton, on peut dire château, dans ton Graceland. Et ici, on est dans le musée Elvis. Dans mon antre. Je suis impressionnée. C'est la première fois que je viens ici. On se connaît depuis plusieurs années. Mais là, écoute, c'est un musée qui est exceptionnel. Il y a plein de choses ici. Le monde merveilleux de Walt Disney, c'est le monde merveilleux d'Elvis. Et d'Elvis Lajoie. Ça fait longtemps que tu collectionnes plein de choses d'Elvis, en fait. Oui, ça m'a été donné au fur et à mesure. C'était pas dur de m'acheter des cadeaux quand j'étais petit, à 13 ans, en montant. Fait que, après, il y a eu plusieurs fans. Des fois, je fais des spectacles, puis j'ai une boîte le lendemain, pas loin de ma porte, toutes des choses d'Elvis. Tu remplis à toi seul la salle Jean-Antonio Thompson depuis combien de temps? 7-8 ans? Ça va faire mon 8e show qu'on va faire à Thompson. Il reste à peu près 30 quelques billets. Mais je l'ai allé à 40, là. Ouais. C'est incroyable. On est bien content. Toujours aux 2 ans, le monde qui passe tout droit, « Ah, t'as pas vu? » Ben, ça va dans 2 ans. Justement, ça revient et pour la plupart des gens, c'est leur 2, 3e, 4e, même 6e spectacle d'Elvis Lajoie. Brou, là, hein? On va faire lever la main comme Brou. Elvis, si on remonte dans le temps, toi, tu as une passion depuis que tu es tout petit pour Elvis Presley. Ça a marqué ton enfance et on le voit encore aujourd'hui. Mais il faut dire que tu n'imites pas Elvis. Tu personnifies, en fait, et tu interprètes ses chansons. Mais à mon enfance, comme tu dis, j'ai commencé à 13 ans. De 13 ans à 18 ans, j'imitais Elvis. OK, je me regardais comme Elvis Gratton. Yeah, thank you very much. On a l'image. Et après, quand j'ai rencontré Elvis Presley à 18 ans, ses 2 derniers spectacles, après il est décédé, je dis, oh, ce monsieur-là, c'est un homme qui est plein de sueur, fait que il est vivant, c'est pas une légende. Là, c'est une légende, mais je l'ai vu de son vivant. Puis quand il est décédé, je vais continuer l'image de ce gars-là. Parce qu'Elvis était gros vers la fin, bon, la drogue, puis toute la patente. Puis il m'enseignait aussi, Elvis, de ne pas toucher à la drogue. Je touche pas à la drogue, je fume pas, je bois pas. C'est un enseignement que j'ai eu à 18 ans assez radical quand Elvis est parti à 42 ans quand même. T'sais. Ah, le beau saut. Ah, un rêve en tuxedo. Puis j'ai 4 costumes dans la soirée. C'est 2 heures de show intensif. Fait que on le remplit. Puis là, déjà là, pour 2014, on est en train de travailler ça. Fait que là, le show va bien. Là. Je suis pas inquiet. Puis les petits peu de billets qui restent, ça va se vendre. Ça va se vendre. Fait que grâce à vous autres. Et tu es devenu une référence avec les années aussi parce qu'on s'en parlait souvent. Les médias de partout à travers le Québec, même aux États-Unis, ont déjà débarqué ici, à Trois-Rivières, chez toi, pour différentes entrevues, tout dépendamment des fêtes d'Elvis. Bon, le 20e, 30e anniversaire de sa naissance ou de son décès. Est-ce qu'à un moment donné, tu tannes de parler d'Elvis? Ça va toujours être mon idole. Puis j'apprends encore des choses d'Elvis. J'ai eu un téléphone d'un de mes chums qu'on avait été voir Elvis dans le temps, qu'on s'avait perdu de vue. Puis là, il dit, te souviens-tu? Puis là, on rejase des choses d'Elvis, tu sais. Fait qu'on apprend encore. C'est sûr, moins, parce qu'on a tout vu, mais la passion est forte sur Elvis. J'ai un gros respect envers Elvis. De parler d'Elvis, c'est rare. On n'en parle presque plus. Puis je le vois, là. Tu sais, la tendance s'en va tranquillement. Même si Priscilla et Lisa Marie font une entreprise épouvantable là-bas aux États-Unis, les shows diminuent par rapport à l'imitation d'Elvis. Ce grand bonhomme-là va toujours rester. Puis l'entreprise de Presley fait en sorte que ça va être à vie avec le phénomène Internet. Oui. Parce que quand j'ai fait le 30e avec un confrère de travail, Frédéric Arnould, d'une autre station, là-bas à Memphis, c'était géant. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Je pense que c'était 30 000 personnes. Je pense que c'est 50 000 personnes qui ont approché. Puis, il se demandait, il dit, comment ça se fait? Fait qu'il dit, là, c'est le phénomène Internet. Il dit, ça va du Japon, de la Chine, ça vient de partout dans le monde pour le 30e. Puis là, je m'en vais du 12 au 16 août. C'est ça. Pour le 35e. Ça va être encore bien plein. Pour Elvis Lajoie, bon, il y a le spectacle, bien sûr, à la salle Jean-Antonio Thompson. Ça, c'est presque réglé. Un autre en 2014. Mais la suite, est-ce que tu penses continuer à faire ça encore très longtemps, ces spectacles-là? Parce qu'on le dit, c'est à guichet fermé, les gens en redemandent. Tu es accompagnateur pour tout ce qui est voyage organisé à Graceland. Est-ce que tu penses encore continuer plusieurs années? La santé est là. Pour le moment, la santé est là. J'ai 52. J'aimerais me rendre au moins à 60 quelques années de la salle Thompson, toujours aux 2 ans.
Faire au moins mes 10 shows à Salle Thompson, ça, j'aimerais ça. Moi, j'ai un projet, premièrement, de voyage que je travaille très fort pour. J'ai toujours des fans qui s'en vont à Memphis avec moi, ça, c'est le fun. J'aimerais ça ramener mes fans à Hawaii pour dire Elvis a tourné des films. Je sais c'est où qu'il a tourné des films, pas tout le monde qui le sait. Fait que j'ai tout visité Hawaii pour trouver les spots. Fait que j'aimerais ça faire un voyage organisé à Hawaii pour Elvis. C'est toujours des petits rêves par rapport à Elvis, puis de garder ma jeunesse le plus longtemps possible. Là. Fait que ça, c'est important. Attention, vous allez avoir chaud dans les prochaines minutes. Place à l'entraînement de Robert Roy. Salut Robert! Allô Catherine! On a notre ensemble d'entraînement. Ça veut dire qu'on va s'entraîner et bouger. Et aujourd'hui, on fait une chose que j'avoue les filles, on voudrait donc raffermir les cuisses, les fesses, les seins. Alors, petit entraînement pour raffermir le tout. Qui ne prend que 10 minutes, parce que c'est ça l'important, oui, dans la vie de tous les jours, parce que je sais qu'on a un horaire très chargé. Il faut savoir, il faut se donner des trucs pour qu'on sache comment, justement, s'entraîner. Alors, ça ne prend que 10 minutes, alors vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le faire. Aussitôt, dans le fond, et c'est quand vous avez seulement 10 minutes aussi, ça serait de le faire. Alors, premièrement, on commence par un échauffement. La première minute, je vous invite à marcher sur place. Question d'activer votre système, de nourrir un peu, d'envoyer le sang dans vos muscles. Alors, la première minute, oui, pour nous faire bouger. La première minute, essayez de bouger les bras. Alors, peut-être les allonger. Il n'y a pas de faux mouvements, là. Alors, on peut les ouvrir sur les côtés. Le but, c'est d'activer un peu plus le haut du corps. La deuxième minute, ce que je vous invite à faire, ouais. Je fais n'importe quoi, comme d'habitude. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi à faire. On n'a pas besoin d'avoir un mouvement précis. Et la deuxième minute, là, on va plus un petit peu activer les jambes. Alors, peut-être qu'on peut faire des squats, alors en descendant les fesses, ou encore des fentes vers l'avant. Alors, on peut descendre une jambe vers l'avant, changer de côté comme ça. Alors, des exercices qui vont aller recruter le bas de notre corps. Alors, vous voyez, là, notre 2 minutes est fait. Alors, on a déjà 2 minutes de fait. On a activé le haut de notre corps, on a activé le bas de notre corps. Et maintenant, on va faire 6 exercices qui prennent 1 minute chaque. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va prendre les 2 poids et ça travaille l'ensemble du corps, autant les épaules, le dos, les cuisses, tout au complet. Toi, tu es en 8 livres, moi, c'est 3 livres. Hein, oui, ça? en fait, allez chercher entre 3 et 8 livres. C'est tout ce que ça va vous prendre. Alors, on prend les 2 extrêmes aujourd'hui. Tu prends les 3 livres, je prends les 8. Alors, on prend appui sur la jambe droite et on lève la jambe gauche vers l'arrière. On va tendre les 2 poids vers notre genou et on lève les bras vers l'arrière et on redescend. Continue. On essaie de ne pas tomber. Oui, bien en fait, ça travaille notre équilibre, hein, et tu sens que dans ta cheville droite, ça se promène un petit peu. Tu veux lever ta jambe un peu plus haut, oui, en contractant ton fessier, tu vois, puis tu tires tes coudes encore une fois le plus. Puis perdre l'équilibre, c'est pas grave. Alors, si on fait l'exercice 1 minute, on change de côté à combien de temps? On va dire 60 secondes. À 30 secondes, on change de côté. 2 fois, ça fait 1 minute. Merci, Catherine. OK, alors reviens. Oui, c'est juste pour... Catherine, tu peux t'en aller. Oui, c'était pour te tester. Deuxième exercice, on va faire un squat vers l'arrière en faisant une flexion des coudes. Alors, en même temps que tu descends, tu veux fléchir tes coudes. Alors, on travaille les biceps, on travaille les cuisses. Et quand tu remontes, tu veux contracter tes fesses. Continue. Alors, quand tu remontes, tu contractes tes fesses pour pouvoir remonter tes hanches. On le fait combien de temps, celui-là? 1 minute. 1 minute, parce qu'on ne change pas de jambe. Alors, tu vois, je te mets au défi aujourd'hui. OK. Alors, on est rendu à notre... on a fait notre échauffement de 2 minutes. 2 exercices, 2 minutes. On est rendu à notre 3e exercice. On va descendre une jambe vers l'avant en poussant les bras vers le ciel et on ramène les jambes ensemble et on change de côté. Alors, lui, on le fait 1 minute au complet, sans compter les côtés. Des fois, on dit 15, 20 répétitions, 10, 12. Non, on en fait pendant 1 minute. Alors, c'est moins compliqué. On se calcule, on regarde, puis on part. Alors, l'important, c'est de descendre le genou sans qu'il touche au sol. On ne veut pas vraiment aller toucher au sol avec notre genou. 3 exercices debout, 3 exercices au sol ensuite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se place sur le côté avec le coude au sol et on va lever les hanches vers le haut. Alors, on va travailler les obliques, les poignées d'amour, les abdos, puis le transverse, le muscle des abdos le plus profond. Ça, c'est le niveau 1 sur les genoux. Niveau 2, ça sera en appui sur les pieds. Alors là, ça va être un peu plus difficile. Alors, si on a 2 côtés, on le fait... Je le sais. Si on a 2 côtés, on le fait combien de temps chaque côté? 30 secondes. 30 secondes, mesdames et messieurs. OK. Ensuite, les pompes. Alors là, on fait... Tu peux te placer face à moi si tu veux, parce que je veux t'en faire au moins 1 ou 2. Alors,
on descend la cage thoracique vers le sol. Oui, et remonte. Toi, tu le fais très bien. Des fois, j'ai certaines personnes qui vont chercher à aller placer la tête trop vite au sol. On dirait qu'ils ont hâte de se rendre. Ou qui vont descendre les hanches trop vite vers le bas. Alors, toi, tu vois, c'est ta cage thoracique qu'il faut vraiment que tu amènes vers le sol. Et si tu veux que ça soit plus difficile, là, tu te placerais en appui sur les orteils. Alors là, ça devrait encore plus difficile. Et dernier exercice, on travaille les abdos. Alors là, on est sur le dos. On place les mains sous la tête, les genoux fléchis, et on va tenter de rester en haut pour 3 secondes. Alors, on souffle quand on monte. 2, 1, et on redescend. Alors, on va maintenir. 3. Souvent, Robin, dans ce genre d'exercice, le redressement assis, je me rappelle à l'école, on se dépêchait d'en faire Oui. pendant 1 minute, puis on les faisait la plupart du temps tout croche. Bien, puis Que là, hein? c'est plus difficile comme ça, hein? Oui. Et posons-nous la question, pourquoi c'est nécessaire de faire des abdos rapidement? Quand est-ce qu'on va vraiment faire un mouvement très rapide? C'est assez rare. Les abdos, c'est pour nous soutenir. Alors, plus on les fait lentement, plus on va les recruter, les fibres profondément. Et voilà. Et tu pourrais avoir un petit peu plus difficile encore en soulevant les pieds du sol. Alors là, tu vas maintenir, parce qu'il n'y a plus d'appui au sol quand tu soulèves les pieds. Et bien, les 2 dernières minutes de votre 10 minutes, vous vous étirez. Alors, vous êtes au sol, vous faites un retour au calme, puis vous profitez de cette pause. Alors, 10 minutes que ça prend seulement pour faire l'ensemble du corps. C'est le fun, hein? Et l'entraînement, on le dit souvent, ça peut être très facile, agréable et pas très long aussi. 10 minutes top chrono et vous allez pouvoir vous entraîner grâce à Robert Roy. Hey, Robin.net, parce que la session printemps commence très bien. Ben oui, on va s'entraîner au parc portuaire de Trois-Rivières. On va s'amuser. Salut Robert. Salut Catherine. C'est toujours un plaisir de s'entraîner, oui, mais surtout avec Robert Roy, aérobin.net pour plus de détails, je vous le rappelle. Et allez sur notre site Internet également pour revoir les émissions de La Vie en Mauricie et encore nous écrire à tva.canaway.ca. Portez-vous bien. Salut.